Bienvenue à tous, je suis ravie de vous accueillir sur mon podcast. Je m'appelle Audrey Martinez, je suis créatrice de contenu et auteure de romans. Rêve d'auteur est un podcast qui est publié chaque semaine, dans lequel je livre mon expérience et mes réflexions, sans tabou et sans langue de bois. Mon but étant d'aider les auteurs à réaliser leur rêve d'écriture, aller au bout de leur projet et à vivre du métier d'écrivain. Vous pourrez retrouver de nombreux conseils d'écriture, d'auto-édition ou encore de promotion sur ma chaîne YouTube, sur le site rêvedauteur.fr ou encore sur mes réseaux sociaux et notamment Instagram. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, à laisser un petit avis 5 étoiles pour me permettre de faire connaître mon contenu et d'aider un maximum d'auteurs. C'est parti pour l'épisode, bonne écoute! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour ce premier épisode du mois de février. Et aujourd'hui j'avais envie de vous parler de culpabilité, d'écriture, de conseils, de pression. En fait, l'idée de ce sujet m'est venue courant du mois de janvier, parce que j'ai été interviewée dans un podcast par Gabriel Magden, et donc je vous en ai parlé dans le journal de bord numéro 20, et puis sur Instagram, donc je vais pas revenir sur cette expérience qui était somme toute assez géniale. Mais bref, on a parlé d'écriture du coup avec Gabriel, on a parlé de routine, d'habitude, de processus, d'évolution. Du coup, j'avais envie de rebondir, ça m'a donné quelques idées de sujets pour le mois de février, dont le premier qui était la culpabilité, la pression par rapport à l'écriture. On en a quand même déjà un petit peu parlé, notamment quand on parlait de routine d'écriture, mais je pense que c'est peut-être intéressant d'en reparler à nouveau. Comme je lui disais dans l'épisode de podcast, ma pratique a beaucoup évolué au fil des années, forcément. J'ai commencé vraiment à écrire pour méditer en 2016, même si j'ai commencé à écrire avant, mais vraiment dans l'idée de publier mon roman, c'était en 2016. Et donc, on est en 2022, forcément, ma pratique a évolué. Et je pense qu'il y a deux choses qui ont fait évoluer ma pratique. D'une part, c'est de pratiquer, c'est l'expérience. On ne le dira jamais assez, c'est un conseil tout bête, mais c'est la vérité. Plus on écrit, plus on s'améliore. Et surtout, plus on écrit, plus on apprend à se connaître en tant qu'auteur. Et ça, j'y reviendrai tout à l'heure. Et la deuxième chose, c'est évidemment d'être passé auteur à temps plein, d'avoir quitté mon boulot. Vraiment, ça a été une transition, un basculement, pas si ça se dit, mais du tout au tout. Ça a tout changé dans ma pratique, dans ma façon de faire. Et pas forcément parce que j'ai plus de temps la journée. Parce que si vous regardez mon planning, mon temps est consacré à rêve d'auteur. Quasiment tout mon temps. Les seuls temps que j'accorde pour mon activité d'auteur, c'est gérer mes réseaux sociaux, forcément. Mais ça, je le fais en même temps que rêve d'auteur, je le fais au même moment, j'ai un créneau. C'est écrire mes romans quand j'écris, ou relire ou corriger, et préparer mes histoires. Mais tout ça, c'est vraiment un tout petit bout dans ma semaine. C'est rien. Concrètement, même si je suis auteur à temps plein, clairement, je suis créatrice de contenu avant tout. Je suis, c'est rêve d'auteur, mon activité principale, même si c'est celle qui ne me rémunère pas. Parce que tout le contenu que je propose en dehors des carnets, c'est du contenu gratuit, que ce soit le podcast, la chaîne YouTube, les articles, etc. Et du coup, ça me rémunère pas, et pourtant c'est ce qui me prend le plus de temps. D'ailleurs, ça fait poser quelques questions, parce que c'est pas logique. Je devrais consacrer beaucoup plus de temps à mon activité d'auteur. Le fait est que, comme je disais à Gabriel, moi j'ai besoin de faire autre chose à côté. Je ne pourrais pas n'être que auteur. Je saturerais complètement. J'ai besoin de faire d'autres choses à côté, j'ai besoin d'avoir d'autres activités, j'ai besoin de m'aérer, de faire autre chose. Quand je vois qu'il y a des auteurs qui écrivent toute la journée, et qui font ça toute la semaine, toute l'année même, je me dis non, mon Dieu, mais moi je deviendrais folle. J'adore écrire, vraiment j'adore écrire, j'adore réfléchir à mes histoires, mais non, je pourrais pas. J'ai besoin d'avoir des moments d'écriture, etc., mais le reste du temps, il faut que ce soit consacré à autre chose. En l'occurrence, c'est consacré à un rêve d'auteur. Mais bon, pour revenir à mon sujet, même si du coup je n'écris pas toute la journée, toute la semaine, toute l'année, alors que j'ai plus de temps qu'avant puisque j'ai quitté mon emploi, malgré tout, mon esprit s'est libéré. Ma part de créativité s'est développée parce que mon esprit n'est plus obstrué, on va dire, étouffé par mon boulot. J'ai été professeur des écoles, j'adorais mon métier, j'adore vraiment enseigner, et pour peu qu'on soit investi dans son boulot, quoi qu'on pense des profs, parce qu'il y en a qui vont dire « Oh c'est bon, les profs ils ont plein de vacances, ils foutent rien », c'est mal connaître le boulot de prof parce que j'avais énormément de boulot à la maison, je faisais de grosses journées, je ramenais du travail le soir, je travaillais le week-end, des fois j'embauchais même mon copain pour qu'il m'aide
à préparer des choses, à plastifier, à découper, etc. parce que j'avais besoin de faire des visuels, des affiches ou autres. Bref, c'est un métier qui me prenait beaucoup de temps. Et quand on a la responsabilité d'une classe, on peut pas se permettre de faire les choses à moitié. Pour moi, c'était important de bien faire mon boulot, et je ne pouvais pas me présenter le matin à l'école sans avoir rien préparé, c'était impossible. On a des élèves en face de nous, on est là pour leur apprendre des choses, donc on peut pas se pointer, mettre les pieds sur le bureau et dire allez-y, dessinez, ça marche pas comme ça. Donc j'étais très investie, ça me prenait beaucoup de temps, et du coup ça occupait mon espace mental, on va dire. C'était ce qui prenait le plus de place dans mon cerveau, forcément, puisque c'était mon métier principal. Et donc la part dédiée à mon activité d'auteur était minime, et heureusement au tout début j'avais pas rêve d'auteur. Je faisais partie du club des indés, je publiais des nouvelles dans des recueils collectifs, j'ai fait de la correction et de la bêta lecture pendant 1 an, donc je faisais quand même d'autres choses, mais ce qui me prenait vraiment le plus d'espace mental, c'était mon boulot de prof, donc j'avais très peu de temps pour me consacrer à mes romans. J'arrivais quand même à en publier 2 par an, mais je pouvais pas vraiment m'immerger dans mes histoires. Alors oui, j'écrivais le soir, mais je vivais pas vraiment avec mes personnages et l'écriture au quotidien. Et c'est vrai que ça a changé parce que, comme maintenant je n'ai plus mon boulot de prof, je peux prendre le temps de réfléchir à mes histoires. Je passe plusieurs semaines, plusieurs mois à réfléchir à mes histoires, à mes personnages, à m'imaginer des scènes. Quand je me couche le soir, je pense plus à mon boulot de prof, je pense à mes histoires et à mes romans. Ce qui fait que cette part d'imagination et de créativité s'est largement développée parce que je peux y consacrer du temps. Donc évidemment, ma pratique a changé, ma façon de faire a changé, mes journées ont changé, mon organisation a changé, bien sûr. Mais, et c'est là où je voulais en venir, ce n'est pas parce que je suis auteur à temps plein que j'écris tout le temps. Comme je vous l'ai dit, moi j'ai besoin de faire autre chose, et je me vois mal écrire tous les jours toute l'année, voire toute la journée. Pour moi, c'est impossible. Moi, j'agis par phase, c'est-à-dire qu'il y a des périodes pendant lesquelles je vais préparer des romans dans mon esprit. Je vais y réfléchir comme ça, je vais réfléchir à mes personnages, je vais prendre des notes, je vais noter des scènes, je vais créer mes cartes mentales de personnages, je vais commencer à réfléchir à mon plan, voire écrire le plan, bref, c'est la partie préparation, et c'est celle-ci qui me prend le plus de temps, parce que, contrairement à avant, j'ai vraiment le temps de m'y consacrer, et j'en profite, je savoure ce moment parce que j'adore ça. Après, j'ai ma période écriture, et la période écriture chez moi peut être très courte. Avant, pour écrire un roman, je mettais environ 1 mois et demi, en sachant que mes premiers romans étaient plus courts que ceux que j'écris maintenant. Ils faisaient dans les 60 000 mots, et je mettais 1 mois et demi parce que comme je travaillais à côté, j'écrivais le soir, mais j'avais pas énormément de temps à y consacrer. Maintenant, mes romans sont plus longs, ils font au minimum 85 000 mots, mais je les écris plus vite qu'avant. Pas parce que j'ai forcément plus de temps, mais parce que j'écris plus vite, je suis plus efficace, j'ai passé plus de temps à la préparation, donc je suis mieux préparée, forcément, donc ça coule beaucoup plus vite quand j'écris, et avec la pratique, j'ai progressé, j'ai évolué, et c'est très aléatoire, c'est-à-dire qu'il y a des romans, je mets 1 mois à les écrire, et il y a des romans, je mets moins. Si je prends le tome 1 de ma saga Landra Sécurité, j'ai mis 3 semaines pour écrire 95 000 mots. Là, j'étais à fond dans mon histoire. Si je prends le tome 1 de ma prochaine saga, j'ai mis 2 semaines pour écrire 85 000 mots. Et il y a des jours où je culminais à 12 500 mots. Donc c'est très aléatoire, et il y a d'autres romans, comme le tome 2 de ma saga Landra Sécurité, où j'ai mis un peu plus d'1 mois pour l'écrire. Donc sur une année, vous vous doutez bien que, si je mets 2 semaines, 3 semaines, 1 mois à écrire un roman, j'en écris pourtant pas 12 par an, ou 24 par an. J'en écris 3-4 par an. Pas plus. Pourquoi ? Parce que je fais d'autres choses à côté, ça je l'ai dit, il y a rêve d'auteur, mais aussi parce que je fais des pauses, j'écris pas tout le temps, parce qu'il y a des phases de relecture et de correction, et quand je suis en phase de relecture ou de correction, j'ai pas du tout envie d'écrire, donc quand pendant 1 mois je relis mon roman, je corrige mon roman, j'écris pas en parallèle. Et il y a des périodes de préparation pendant lesquelles je n'écris pas parce que je prépare le prochain roman. Donc je n'écris pas toute l'année. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut enregistrer. Qu'on travaille à côté ou pas, on n'est pas obligé d'écrire toute l'année, tous les jours. On n'est pas obligé d'écrire tous les jours, ça faut vraiment l'enregistrer. Parce que si vous écoutez tous les auteurs, et même des auteurs édités, etc., il y en a plein qui vont vous dire « il faut écrire tous les jours ». Il faut avoir un créneau fixe, tous les jours. Idéalement, il faut même écrire tous les matins, se lever plus tôt pour écrire le matin, de 5h à 7h ou de 7h à 9h, en fonction de si vous travaillez ou non à côté. Mais non quoi, non. D'où on a dit que c'était mieux d'écrire le matin. Déjà non, pas forcément, moi par exemple je suis pas du matin. Mes premiers romans je les ai écrits le soir, voire la nuit. Et les autres, ça dépend. C'est au fil de la journée.
Mais le matin, tôt, non, c'est pas mon truc. Moi, le matin, je passe super réveillée, j'ai besoin de me réveiller tranquillement, je sors ma chienne, je fais ma petite routine matinale, je prends mon café, j'ai pas envie d'écrire le matin. Est-ce qu'il faut écrire tous les jours ? Je suis la preuve vivante que non, et je suis pas la seule. On n'a pas besoin d'écrire tous les jours, on n'est pas obligé d'écrire tous les jours. On n'est pas obligé d'écrire toute l'année, et c'est pas parce qu'on est auteur à temps plein qu'il faut encore plus se mettre la pression de se dire « Ah comme je suis auteur à temps plein, je suis obligé d'écrire. Je dois écrire tous les jours, j'ai le temps maintenant, donc il faut que j'écrive. » Non plus. Idem, il faut avoir une routine. Non, j'ai pas de créneau, j'ai pas de routine, et j'écris pas tous les jours. Je suis une très mauvaise élève, ce qui va à l'encontre de ma personnalité, parce que moi je suis plutôt la bonne élève, mais là pour le coup, non, pas du tout. J'ai pas de routine, c'est-à-dire que j'ai pas besoin d'une musique particulière, j'ai pas besoin d'avoir une boisson, j'ai pas besoin d'être à un endroit précis, tout ce qu'il me faut c'est mon ordi, évidemment, et c'est tout, c'est-à-dire que je peux écrire devant ma télé, je peux écrire dans ma cuisine, je peux écrire s'il y a un peu de bruit autour de moi, je peux écrire sans musique, je peux écrire avec musique. Et j'ai même remarqué ces derniers mois que je n'arrivais plus à écrire à mon bureau. Je préfère écrire ailleurs. D'ailleurs, ceux qui me suivent sur Insta me voient souvent écrire dans la cuisine, qui est devenu mon nouvel endroit favori, je ne sais pas pourquoi. Mais les tomes 1 de mes 2 dernières sagas, je les ai écrits dans mon salon. Ça veut dire que je suis pas tous les matins à mon bureau de 7h à 9h pour écrire avec une musique dans les oreilles. En général, j'aime bien mettre la musique, mais parfois il y a juste la radio, et parfois c'est le silence. En fait, le point sur lequel je veux insister, c'est que il n'y a pas d'obligation. Il n'y a pas de cadre obligatoire. Il n'y a pas de cadre strict. On n'est pas obligé de faire de telle manière. On n'est pas obligé non plus de faire comme les autres. Comme je le disais dans l'interview, quand j'ai commencé, forcément, j'essayais de suivre les conseils. Comme d'habitude, je veux dire. On suit des conseils, on regarde des vidéos, ou on lit des articles, etc. Et on essaye les choses. C'est normal. Mais ce qui est important, c'est d'essayer, de tester. On peut tester plein de méthodes différentes, évidemment. Et ensuite, de garder ce qui marche pour soi, c'est-à-dire de trouver sa méthode, sa façon de faire. Ce qui nous convient à nous, parce qu'on est tous différents, et encore heureux, et on est tous une manière différente de fonctionner. Et ce qui fonctionne pour le voisin ne fonctionnera pas pour nous. Et c'est pas parce que le voisin écrit de 7 à 9 avec une routine, son ordi à son bureau, de la musique et son café que ça va marcher pour nous. Peut-être que pour nous ce sera le soir de 18h à 19h, sans musique et sur la terrasse. Je dis n'importe quoi, mais c'est un exemple. Il ne faut pas se forcer à faire comme les autres. Il ne faut pas se dire « Ah tiens, elle écrit beaucoup de romans, elle arrive à écrire vite, etc. donc faut que je fasse comme elle. » Non, pas du tout. C'est que cette personne-là, elle a trouvé sa méthode et sa façon de faire. Donc ce que j'ai fait moi au début, c'est que j'ai suivi des conseils, j'ai essayé plein de choses au fil des années, et j'ai fini par trouver ce qui me convient à moi, et qui ne convient peut-être pas à d'autres, et qui ne correspond pas aux conseils qu'on donne habituellement. Ce qui m'empêche pas de donner des conseils similaires au sens où, oui, il faut écrire régulièrement, oui, c'est bien d'avoir un créneau d'écriture, si on a du mal à écrire. Il y a des choses qu'on peut mettre en place si on n'arrive pas à écrire, si on trouve pas du temps d'écriture, etc. Moi, c'est pas mon cas. Donc, les conseils, je les applique pas pour moi. C'est pour ça que c'est important d'écouter tous les conseils, et de prendre ce qui nous convient, et de les essayer pour voir si ça marche pour nous. Peut-être que le créneau d'écriture fixe, ça ne marchera pas pour vous. Alors on oublie. Peut-être qu'écrire tous les jours, ça marche pas pour vous. On oublie. Peut-être que vous, ce qui est bien, c'est 3 fois par semaine, ou alors le soir, ou alors juste une grosse session le week-end. Très bien. Mais il faut trouver sa façon de faire. Et il faut pas se mettre la pression, ça c'est super important. Faut pas se dire, ah non, mais il faut que j'écrive, il faut que je fasse comme les autres, ou les autres ils font ça, ou les autres ils publient un roman. On arrête avec la pression et le stress, parce que finalement ça bloque plus qu'autre chose. Moi je trouve ça important de garder ce plaisir d'écrire, je vous en parle souvent mais c'est la vérité. Le plaisir d'écrire, la passion, le plaisir de se retrouver avec ces personnages sans se forcer. Certains vont me dire oui mais moi j'arrive pas à trouver la motivation, si je me force pas un peu, si je me mets pas devant mon ordi, si j'ai pas un créneau, j'écris jamais parce que j'ai pas de motivation. Très bien, mais alors c'est votre façon de faire. Peut-être qu'avoir un créneau et de se forcer un petit peu, ça marche pour vous. Moi par exemple, ça marche pas pour moi. Moi si je me force, vous pouvez être sûr que c'est niette. À partir du moment où je me force à faire quelque chose, ça marche pas pour moi. Moi l'écriture, ça reste vraiment un plaisir. Et je prépare mon histoire jusqu'à un moment où je sens que j'ai besoin d'écrire. Je suis arrivée au moment où c'est bon, la préparation, c'est fini là. Il faut que j'écrive, il faut que l'histoire sorte. C'est un besoin, ça devient vital. Donc à ce moment-là, j'écris. Parce que je m'écoute. Et j'ai vraiment pris ce pli de m'écouter, d'écouter mon intuition, d'écouter mes envies, de continuer d'écrire par plaisir sans obligation. Et c'est ce qui fait que je prends beaucoup de plaisir quand j'écris. Je ne suis jamais bloquée.
j'arrive à écrire vite parce que je suis tellement arrivée à un moment où je suis à fond dans mon histoire que je l'écris d'une traite ensuite. Je fais pas de pause, j'ai pas de blocage, je dois pas arrêter pendant des semaines. Je suis arrivée au moment où j'avais tellement envie d'écrire que maintenant il faut que je la finisse l'histoire. Donc je l'écris d'une traite. Alors par contre, je vous dis, j'écris pas tous les jours, toute l'année, etc. Mais quand je suis en phase d'écriture, par contre, j'écris tous les jours. Il m'arrive de sauter une journée, par exemple des fois le dimanche, j'ai pas envie. Quand je suis pas seule à la maison, des fois j'ai pas envie d'écrire, donc j'écris pas. Encore une fois, je me dis pas, il faut que t'écrives tous les jours. C'est naturel. Quand je suis dans ma phase d'écriture, j'ai envie d'écrire tous les jours parce que j'ai envie d'avancer dans mon histoire et que j'ai envie de raconter l'histoire et de terminer mon roman. Donc j'écris quasiment, on va dire, tous les jours. Et j'écris rapidement parce que j'écris assez vite, donc j'écris mon roman d'une traite. C'est très rare que je fasse une coupure, ça m'arrive, mais en général la coupure c'est pas par blocage ou autre, c'est parce que y a d'autres choses qui se mettent au milieu et que ça peut m'arriver d'être obligée de couper. Par exemple, le tome 2 de ma saga Landra Sécurité, j'avais fait une coupure de 2 semaines pendant les fêtes de Noël. En 2020, voilà, c'était exceptionnel. Après les fêtes, j'ai repris. Mais je connais pas les blocages et je connais pas la page blanche parce que je prends vraiment le temps de préparer mes romans et parce que quand je me lance, j'ai ce besoin vital d'écrire et je suis tellement à fond dans mon histoire que du coup, il n'y a pas de blocage. Et les blocages, ils viennent souvent de la peur, de la pression qu'on se met, du stress, de la peur de pas arriver à finir son roman, ou de la peur de publier son roman. Il y a plein de choses qui entrent en ligne de compte. Mais moi, quand j'écris, je pense qu'à mon histoire, je pense pas à tout ce qu'il y a autour. Je pense pas à la publication, je pense pas à ce qui va marcher ou non, je me mets pas de pression, je suis juste avec mes personnages et je kiffe l'écriture et je kiffe mon histoire, et c'est tout ce qui compte en fait. Donc je pense qu'il faut vraiment déculpabiliser, et ça c'est aussi l'impact réseaux sociaux, Quand on voit les autres qui écrivent, quand on voit à quel point ils avancent, quand on voit le nombre de romans qu'ils publient par an ou ce genre de choses, on pourrait... on culpabilise, on se met la pression, on se dit qu'on pourrait écrire plus, etc. Moi pendant un moment, l'année dernière, je me suis posé des questions, je me suis dit maintenant que t'es à temps plein, il faudrait peut-être que tu publies plus. Il faudrait que tu publies... à un moment donné, je m'étais même dit un roman tous les 2 mois. Et en y réfléchissant, je me suis rendu compte que c'était pas possible de tenir ce rythme pour moi toute l'année. C'était impossible parce que d'une part, il y a rêve d'auteur, d'autre part, j'aime prendre le temps de préparer mes romans et de relire mes romans. La phase d'écriture est rapide, mais je passe quand même un peu de temps sur la relecture et j'ai pas envie de devoir me presser pour sortir un roman tous les mois ou tous les 2 mois. D'autres le font, et très bien si ce rythme leur convient. Et moi je me suis rendu compte que non, ça me convenait pas, donc j'ai pas besoin de faire comme les autres. Et c'est pas parce que je suis à temps plein que je dois me mettre la pression et faire comme les autres. Donc par rapport à mon emploi du temps, à mes envies, à mon rythme, j'ai décidé de publier plus qu'avant, parce que quand même je suis à temps plein, donc je peux faire mieux que 2 romans par an, mais avec un objectif atteignable, pas irréalisable, et pas un objectif qui va me mettre dans le stress et une grosse pression toute l'année. Ça n'a aucun intérêt. Donc si je devais conclure, c'est ne pas se mettre la pression, ne pas culpabiliser, ne pas se comparer. Trouver sa méthode, sa façon de faire, ce qui nous convient à nous. On teste, on essaye, et on met de côté ce qui nous convient pas, on garde ce qui nous convient. Des fois ça vient avec le temps, et ça évolue. La méthode que vous utilisiez il y a peut-être 2 ans n'est peut-être plus la même aujourd'hui parce que vous avez évolué, ça ne vous convient plus. Moi, ma manière de fonctionner quand je travaillais à côté, elle ne me convient plus aujourd'hui, c'est plus du tout la même. Et la manière dont je fonctionnais il y a 1 an ou 1 an et demi n'est plus la même qu'aujourd'hui, parce qu'au fil de l'année, j'ai aussi évolué, et je m'adapte, je m'écoute. Et c'est normal, il faut mettre de côté, et abandonner en quelque sorte, ce qui ne nous convient plus, ce qui ne nous aide plus à avancer, à nous organiser, à écrire, à être bien dans ses pompes, etc. Donc, faire des tests, trouver sa méthode, se dire qu'elle n'est pas figée et qu'elle évolue avec le temps, donc continuer de s'écouter, c'est super important d'apprendre à s'écouter, sans se comparer, d'écouter ce dont nous on a besoin, ce dont nous on a envie, prendre du plaisir à écrire tout le temps, sans se mettre la pression de ce qu'il y a autour. C'est un moment entre vous et vos personnages, votre histoire, et ça doit rester un super kiff, un grand moment de plaisir, une coupure dans votre quotidien, dans votre vie de tous les jours. C'est vous êtes dans un autre univers, c'est comme quand on lit, on est ailleurs, et il faut en profiter, il faut savourer sans pression. Et si jamais vous avez besoin d'en discuter, n'hésitez pas à me contacter par mail, évitez les messages privés sur Instagram parce que j'en ai tellement que du coup, ils se noient dans la masse, donc je les vois pas, et en plus, ils vont souvent dans les spams, donc dans les invitations prioritaires, et ça je peux pas les regarder tous les jours, donc je peux largement passer à côté d'un message. Et n'hésitez pas à aller écouter l'épisode de podcast avec Gabriel Magden, donc c'est Gabriel Magden vous parle d'auto-édition, il est disponible sur la plupart des plateformes d'écoute. Et donc on n'oublie pas de culpabilité,
pas de pression, plaisir d'écrire, trouver sa méthode, sa façon de faire, s'écouter surtout. S'écouter, c'est super important. S'écouter, écouter ce dont on a besoin, ce dont on a envie. J'espère que cet épisode vous a plu, vous sera utile, vous déculpabilisera au moins un petit peu, et puis nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye.